Eh bien, nous voilà arrivés, nous sommes d'ores et déjà au zoo de Vincennes, ce parc zoologique appartenant au Muséum national d'histoire naturelle. C'est dans le début du deuxième quart du XXe siècle, c'est-à-dire 1934, qu'une superficie de 15 hectares a vu le jour, avec ses 5 biozones. Eh bien, le grand rocher artificiel de 65 mètres de haut, 2000 animaux, ici, bref. Alors, que voit-on 45, eh bien, nous voyons là, pour le moins que l'on puisse dire, il n'y a pas grand-chose à voir pour le moment, à part quelques conifères. Bien, quelques conifères, des eucarya du Chili, ouais, ça vient du Chili, ça. Bon, qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois pas grand-chose. Bon, bien, j'y reviendrai. Oh là, alors ici, je pense que ce sont des vigognes. Malheureusement, je ne peux pas m'en approcher davantage. Il y a à peu près une quarantaine d'années, la situation des vigognes était critique, suite à une chasse intensive. Bien, grâce à un effort international, la menace s'éloigne un petit peu. Donc avec quelques 350 000 vigognes, apparemment, et c'est pas trop mauvais, un nombre assez conséquent. C'est vrai que ces vigognes-là vivent sur les hauts plateaux arides de la cordillère des Andes. Et vous savez que tous les jours, matin et soir même, les groupes familiaux se déplacent entre le territoire où ils dorment et celui, j'imagine, un peu plus vaste et à une altitude moindre, où, bien évidemment, pour vivre, ils se nourrissent. Ah, nos amis les rhinocéros, de la poudre aux yeux, voyez-vous ça. Voyez donc un petit peu là tout ça. Il est vrai que la corne du rhinocéros est composée de kératine comme nos ongles, ou encore nos cheveux même. Elle n'a absolument aucune vertu, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Elle n'a absolument aucune vertu thérapeutique ou pouvoir magique. Regardez-moi ça un petit peu, ces deux animaux. Les rhinocéros, aïe, sensibles malgré leur cuirasse, s'enduisent de boue pour protéger leur peau du soleil et des parasites, bien sûr. C'est pas possible. Putain de merde. Et il est vrai que si de toutes petites bêtes s'incrustent, eh bien, les pique-bœufs les aident à les éliminer, à s'en débarrasser. Regardez ça. Je pense que c'est inimaginable. On dirait qu'ils semblent ne pas vouloir venir auprès de moi. Peut-être ont-ils peur, ou sans doute sont-ils en train de se régaler de leur festin. Bien. Regardez, je vais encore vous filmer un petit peu, mes amis. Pas de réaction apparemment. Oui. Il va lui mettre un coup de corne en dessous du ventre. Oui. Allez, allons. Il le pousse. Allez, dernière de dire, on va aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Celui-ci ne nous intéresse pas. Nous fichons le camp. Il nous dérangeait. Bien. Nous allons passer à nos amis le lion là-haut. Regardez-moi ce petit lion là.
Je ne sais pas si je pourrais le percevoir, car il semble vouloir se déplacer plus vite qu'une gazelle, le roi des animaux. Est-ce qu'on les voit? Je ne sais pas si on les voit, ils dorment ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font, ils peuvent dormir. Non, moi je ne les vois pas moi. Je ne les vois pas, le roi des animaux. Le lion à la fois admiré et craint. Il occupe une place particulière dans l'imaginaire des hommes. À travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe, son image effrayante ou protectrice, bien sûr, apparaît dans de multiples civilisations, passées ou modernes. Ces représentations, il est vrai, sont peut-être nombreuses. Les histoires qui vantent son courage et sa sagesse le sont tout aussi. Associé au puissant comme il l'était naguère, il symbolise la force et détermination de l'homme. Vaincre un lion, le capturer, témoigne aussi de la capacité de l'homme à maîtriser l'ennemi, à dominer l'autre. Je ne le verrai pas davantage, ils sont pourtant deux. L'un semble assoupi tandis que l'autre fait le guet. Bon, passons à autre chose. Bien, je reste, en conclusion, je reste quelque peu sur un quant à soi, car je n'ai pas vu ce qui me tenait le plus au cœur, bien sûr. Eh bien, il s'agit bien évidemment des éléphants, des éléphants et des tigres. Je ne vais pas, malheureusement, traverser la savane sahélo-soudanienne pour satisfaire ma curiosité, mais les zèbres, la profusion s'installe. Les zèbres, où sont-ils les zèbres? Mon instinct me guide, je ne sais où. Je pense que j'arriverai à un point de destination correspondant à l'emplacement des zèbres, la zébrification. Bien, alors, ah ben les voilà les animaux. Les voilà, il a beau être le plus grand des équidés, le zèbre de Grévy ne fait pas le poids contre un rhinocéros, bien sûr. Loin s'en faut même. À la moindre alerte, ces animaux zébrés, je dirais donc les zèbres, peuvent se réfugier derrière ces pieux qui bloquent le passage des rhinos. Bien sûr, on va essayer de les appeler. Coucou, ah, tiens. Oh, allez, viens, oh, petit, viens, allez. Viens ici, hein. Viens ici, hein. Allez, ne décolle pas, là. Allez. Ah non, elle semble fuir, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que mon physique les effraie quelque peu. Allez, viens, on va faire du cheval. Ah, il semble ne pas vouloir prêter la moindre attention. Non, ils s'en vont. Bon, eh bien, je demeurerai déçu quelque peu. Que dire davantage? Bon, eh bien, comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas d'ours, comme ce fut le cas antérieurement, mais apparemment, visiblement, dans ce nouveau parc zoologique, ils n'ont pas prévu. Je pense que ça doit être une question de zone géographique. Il y a bien une zone géographique correspondante à la Patagonie, correspondante également, je crois, à l'Afrique, à l'Europe, à l'Amazonie, la Guyane et Madagascar. Mais apparemment, je pense que les animaux suscités n'ont pas leur place. Hein. Ils ne correspondent pas à ces zones géographiques qui ont été aménagées lors de la création ou à la rénovation de ce nouveau parc zoologique. Eh bien, il va falloir faire avec. Hein. C'est peut-être moins attractif que ce ne fut le cas il y a quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière.
Ceci dit, il existe bien un petit emplacement mis en quarantaine. Et je pense qu'à cet emplacement, il devrait, enfin, il est prévu justement d'aménager justement une zone géographique supplémentaire qui correspondrait, d'après mon étude, à cette, qui correspondrait à l'Asie en fait. Et en ce cas, nous pourrions voir donc si jamais ça se réalise, nous pourrions voir donc des tigres, des éléphants et même des ours. Voilà. Voilà, allez, bye bye, ciao.